Voilà, bonjour. Donc aujourd'hui j'avais envie de réaliser une vidéo sur ma lecture du livre de Mirbeau, Le journal d'une femme de chambre, que j'ai lu dans le cadre du club de lecture Antastésialite. Donc je vous recommande beaucoup si vous n'êtes pas sur la page Facebook. Il y a vraiment des lectures intéressantes qui sont proposées chaque mois. Et c'était ma première lecture de Mirbeau. Et j'avais seulement entendu parler de cet auteur justement à travers la chaîne d'Antastésia. Et j'avais tout de suite été quelque peu curieuse par rapport au thème qu'abordait cet auteur, puisque j'avais l'impression qu'il y avait des thèmes comme le sadisme, le fétichisme, qui ne sont pas peut-être forcément typiques de la littérature de cette époque. Et donc j'étais très contente de me procurer cette œuvre et ça a été vraiment un coup de cœur. Ça se lit très bien tout d'abord, donc je l'ai lu vraiment en 3 fois je crois, parce que j'ai été vraiment prise par l'écriture et j'ai été complètement charmée par le personnage principal, qui est le personnage de Célestine, qui est donc une femme de chambre, et de ses nombreuses aventures. Donc du point de vue narratif, c'est très intéressant également, puisqu'on suit Célestine qui quitte Paris pour aller travailler en province, qui se retrouve chez ses nouveaux patrons qui sont assez antipathiques, enfin qui se retrouvent à travailler pour une femme qui est extrêmement pingre, et donc la cohabitation se prouve difficile, mais elle fait régulièrement des retours en arrière sur son expérience générale de femme de chambre, donc ça se lit vraiment comme presque un mémoire déjà dans le titre, le journal, donc, mais ça se lit vraiment comme un mémoire d'une femme de chambre et comment on peut faire une relation entre ses expériences du passé, celles du présent et ses espoirs du futur. Parce que Célestine a notamment un caractère très bien trempé et elle essaie constamment d'échapper à son sort de femme de chambre, quitte à parfois quitter des ménages où objectivement, pour les standards de l'époque, elle est bien traitée, parce qu'elle a vraiment un souhait de voir sa condition s'améliorer. Or, cependant, elle souffre beaucoup elle est plutôt malchanceuse dans ses aventures, et il va lui arriver des situations absolument cocasses et d'autres absolument tragiques. Et ce qui est intéressant également dans ce livre, au fait, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une réelle dimension tragicomique qui s'inscrivait bien dans la lecture de cet ouvrage. Donc par certains moments, ça peut être très drôle, notamment parce que Célestine dit très fortement ce qu'elle pense. Et puis par d'autres ouvrages, effectivement, elle aborde également la mort. Il y a une scène extrêmement pénible où son voisin, qu'elle va visiter parce qu'elle se lie d'amitié avec la domestique qui travaille pour lui, il tue un furet, je crois. Et il y a une autre scène où elle décrit Joseph qui torture un autre animal innocent. Et il y a également une scène de mort avec elle doit s'occuper dans une de ses maisons, elle doit s'occuper d'un tuberculeux. Et il y a là, pour ceux et celles qui l'auraient lu, donc il y a là une scène également plutôt pénible et que j'ai trouvé difficile à lire. Et donc c'est également un de ces thèmes forts de ce roman, c'est que Mirbeau aborde tous les aspects les moins reluisants de la bourgeoisie française de l'époque. Il y a vraiment cette idée de pourriture qui se cache derrière ces maisons bien rangées, derrière toutes ces apparences, ces titres, cette richesse. Il y a vraiment des choses très très difficiles qui se cachent. Et on remarque une critique très très moderne de l'époque envers ces milieux-là, au fait, et envers ceux qui font subir aux domestiques au nom d'une hiérarchie sociale très stricte. Parce que là, je pense que même si certaines situations sont peut-être un peu tirées par les cheveux, en tout cas on peut moins se les imaginer, il y a un véritable réalisme dans les rapports qu'entretient Célestine avec ses maîtres et ses maîtresses, notamment dans son exploitation sexuelle. Parce qu'un thème constant du roman, c'est que du fait que Célestine est femme de chambre, on s'attend à ce qu'elle déniaise, on pourrait dire, les garçons des bonnes familles pour lesquels elle travaille. Et c'est tout à fait considéré comme normal qu'une femme de chambre ait des rapports sexuels avec ses maîtres. Et ça d'un point de vue au fait de l'intimité féminine, c'est extrêmement important. Si on revient sur l'intimité féminine, qui est une autre chose dont j'aimerais parler aujourd'hui,
C'est un livre qui aborde très très bien la psychologie de cette femme, même s'il est écrit par un homme. On sent on sent qu'elle est tout à fait vivante, on sent qu'elle n'est pas mièvre, qu'elle est multidimensionnelle. Et rien que ça, c'est une richesse au fait, rien que de pouvoir au fait. Après, je ne sais pas le travail de documentation que Mirbeau a fait derrière, mais rien que de pouvoir voir ce personnage féminin et ce qui se passe dans sa tête, toutes les critiques qu'elle a, ses espoirs, ses traumatismes aussi, parce que c'est réellement une femme qui est traumatisée, ça se ressent immensément dans l'écriture, et c'est clair que c'est une richesse qui se ressent tout au fil de l'œuvre, également à la fin. Et j'avais vu que sur le BookTube, d'autres personnes en avaient parlé, pas forcément dans le cadre de ce club de lecture, mais d'autres personnes avaient lu ce livre de Mirbeau et n'avaient pas apprécié, justement à cause de toutes les choses toutes les choses affreuses qui se passent. Donc on va vraiment de la pédophilie non, il n'y a pas l'inceste quand même, mais il y a vraiment de l'harcèlement sexuel, le viol, la torture des animaux, tout ceci est ouvertement abordé dans cet ouvrage. Or pour moi, c'est justement ce qui en fait la force, parce que quand on est dans l'analyse littéraire, quand on lit ce genre d'ouvrage, il faut bien sûr faire extrêmement attention à comment ces thèmes sont abordés. Et là, on ne peut absolument pas dire que Mirbeau en fait une apologie, même si c'est vrai que la fin, avec la relation entre Célestine et Joseph, peut être un peu ambiguë, mais il y a vraiment une réelle dénonciation au fait d'écouter des aspects les moins reluisants de l'être humain et de cette bourgeoisie qui tente désespérément de les cacher. Sinon, ça m'a fait également penser aux Subaltern Studies, donc qui ont été développés dans des universités américaines. Je crois, je vais mettre le nom de la femme qui les a développés parce que je ne voudrais pas l'écorcher maintenant, mais qui se concentre justement sur la voix que l'on donne aux personnes qui traditionnellement ne faisaient pas partie des élites, parce que c'est vrai que si on regarde la littérature française jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale, très souvent forcément ceux qui écrivent ce sont des hommes en position de pouvoir, et c'est le cas de Mirbeau. Or Mirbeau choisit de donner la parole à un personnage féminin qui est mis à part de la société et à qui on ne donne normalement pas une voix. C'est assez fascinant de penser à tous ces domestiques qui ont servi dans les plus grandes maisons, qui ont servi avec les personnalités qui avaient le plus de renom à leur époque, et qui probablement d'ailleurs en connaissaient les secrets, puisque Célestine, elle sait tout de ce qui se passe dans les maisons dans lesquelles elle travaille, mais qui ne sont absolument pas représentées, qui sont mortes dans l'anonymat, qui sont totalement inconnues aujourd'hui. Et c'est vrai que pour moi c'est extrêmement précieux et c'est extrêmement judicieux de faire ce genre de lecture et de se souvenir un peu de qui, au fait, comment les gens entre guillemets normaux, les gens qui n'appartenaient pas aux élites vivaient, les gens qui n'appartenaient pas à la bourgeoisie vivaient. Et de ce fait, ça m'a vraiment fait apprécier ce roman d'autant plus. Et un autre aspect que j'ai beaucoup aimé, c'est l'aspect historique. Alors il ne faut pas prendre ce roman comme un roman politique, à mon sens c'est un roman plutôt psychologique, mais il a été publié dans une revue au fait Dreyfusard, et le personnage de Joseph, qui est un autre personnage central à l'intrigue, est un antisémite violent, un anti-Dreyfusard de première, qui fait tourner sa vie autour de la haine du juif, autour du complot juif, et Mirbeau nomme ouvrement les idoles de Joseph, qui sont toutes des personnalités antisémites importantes de l'époque. Donc à travers, en fait, en parallèle, en lisant les notes de bas de page, ça m'a vraiment beaucoup informée sur l'atmosphère qu'il y avait à l'époque, et cette ouverture du discours public vers un antisémitisme extrêmement virulent qui est illustré à travers le personnage de Joseph. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit un choix forcément totalement politique, même s'il y a de ça aussi, mais ça se reflète tout à fait dans la psychologie du personnage de Joseph, qui est de nature violente, qui est vraiment une crapule, qui se fait accepter en tant que domestique, mais qui est totalement... Moralement, il est vraiment au plus bas. C'est difficile de faire pire, au fait. Et c'est justement... J'ai pas envie de spoiler ou de dévoiler la fin de ce roman dans cette vidéo, mais la fin justement est ambiguë parce que Célestine dès le début entretient un rapport
extrêmement complexe avec Joseph, et c'est vrai que plus le roman avance, plus il devient important. Et j'ai adoré cette lecture, encore une fois. Je vous la recommande fortement si vous vous intéressez au fait à tout, au fait à la voix que les subalternes pouvaient avoir, aux conditions des femmes de chambre, à l'antisémitisme en France au tournant de siècle. Il y a vraiment un côté décadent dans ce roman aussi, avec cette bourgeoisie qui... Il y a juste quelque chose qui ne va pas, au fait. Il y a cette idée de la fin de siècle et de la décadence qui se retrouve dans ce roman. Et Célestine est un personnage absolument remarquable également. Je l'ai beaucoup aimée. Je pense que c'est une de mes figures pas parfaite, de loin pas, mais c'est peut-être ce qui rend la lecture encore plus intéressante. Mais c'est vraiment une figure féminine qui, pour moi, personnellement, je m'identifie à certaines parties de sa personnalité. Voilà, je ne vais pas en dire plus. J'ai adoré cette lecture et j'espère que pour ceux et celles qui ont participé au club de lecture de ce mois, vous en avez pensé la même chose, ou en tout cas j'ai hâte de voir ce que les autres personnes en ont pensé. Donc en tout cas ça a été un gros coup de cœur pour ce mois de mai 2020. J'espère vous rédiger une vidéo sur justement mes meilleures lectures de cette année jusqu'à présent, et je pense qu'elle en fera partie. J'ai également envie de lire le Jardin des Supplices, je crois, qui va de pair en pair avec celui-là. En tout cas, dès le titre, on comprend qu'il y aura des thèmes également pervers dans cet ouvrage. Et voilà, j'espère pouvoir en discuter. Donc, discuter de Mirbeau peut-être un peu plus en vidéo avec vous, découvrir plus de choses sur cet auteur, en apprendre plus sur son œuvre, parce que là, je suis réellement intriguée sur pourquoi, notamment, il a choisi de donner sa voix à Célestine, outre le contexte politique de l'affaire Dreyfus. Voilà, donc sur ça, j'espère vous revoir à bientôt dans une nouvelle vidéo, et sinon sur mon compte Instagram qui sera dans la barre d'infos. J'essaye de poster régulièrement sur les lectures que je fais, donc si vous vous intéressez notamment aux classiques du 19e et un petit peu à la littérature contemporaine et à la littérature japonaise, je vous invite à me suivre. Ouais, et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très belle journée.